Voilà le chant qu'on a pris ensemble, il introduit bien le message qu'on va partager ensemble ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, je désire te voir. Tu es saint, répands ton amour, ta force. Tu es élevé au plus haut des cieux, tu rayonnes de gloire. Un chant qui est comme une prière, que nous sommes invités les uns et les autres à formuler pour nous, mais aussi pour celui ou celle qui est à côté de nous. Le problème dans nos vies, ce n'est pas l'absence de Dieu. Il est toujours avec nous. Il n'est pas loin des hommes. Il veut que les hommes le cherchent. Le problème, c'est d'apprendre à le connaître, à le reconnaître, à être en communion avec lui pour vivre pleinement en sa présence, mesurer, réaliser tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Alors cette semaine, au Café Chant, j'ai fait une petite vidéo pour présenter le livre témoignage d'une dame qui s'appelle Agnès Barancini. Et son livre, c'est « Mon cancer entre combat et découverte ». Et j'ai introduit la vidéo en disant que il y a des mots dans notre langage qui sont lourds de sens. Si je vous dis pandémie, si je vous dis divorce, si je vous dis suicide, si je vous dis chômage, si je vous dis abandon, waouh, ça parle ça. Et si on dit cancer, c'est sans doute un mot là qui est en top de liste. Peut-être qu'il nous fait peur, peut-être qu'il évoque des situations qu'on connaît, etc., etc. Alors ce matin, on va évoquer un mot aussi qui est lourd de sens, mais de cette fois-ci de manière positive, c'est le mot bénédiction. Bénédiction. Et le titre du partage de ce matin, c'est déborder de bénédiction. Avec cette image où on a ces enfants qui jouent, qui reçoivent et qui en profitent. On est en train ensemble de découvrir, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, l'expérience d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'à travers la vie d'Abraham, on découvre ce qu'est la vie que Dieu veut pour nous. Abraham est un modèle, un exemple de foi associé à une bénédiction et à une promesse incroyable, bien sûr une promesse sous condition, dans laquelle celui qui croit entre. Dieu a dit un jour à Abraham, « Va-t'en, quitte ta famille, ta patrie, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Sans doute qu'en entendant cette promesse, cette parole de Dieu à Abraham, on se dit, waouh, ça devait être un homme important, un homme puissant, un homme avec des qualités, des dons, un caractère particulier, un contexte idéal, un homme qui a fait des bons choix. Bref, un surhomme. Mais quand on lit et quand on découvre ensemble ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, on découvre que c'est un homme qui a épousé une femme stérile, un homme qui est parfois peur, et quand il a peur, il ment, que parfois il n'ose pas ouvrir son cœur à Dieu pour exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il vit, un homme qui fait des erreurs, et des fois des erreurs graves, un homme qui parfois est lent à comprendre. Bref, il nous ressemble. Mais ce qui caractérise Abraham, c'est que c'est un homme qui apprend. C'est que c'est un homme qui écoute. C'est que c'est un homme qui veut. C'est que c'est un homme qui se repent. C'est que c'est un homme qui croit. Un homme qui prie. Qui bâtit des autels et qui prend position. Et ce sujet nous concerne parce que la descendance d'Abraham, la Bible nous dit que ce ne sont pas ceux qui sont dans la chair qui sont sa descendance, mais ce sont ceux qui croient. Donc nous, aujourd'hui, si nous sommes prêts à croire. Alors, on a eu une petite pause avec cette histoire de Covid dans notre déroulé, mais il y a au mois de janvier, on avait commencé à regarder un petit peu les choses qui se finalisent dans la vie d'Abraham, et on avait appelé ce message le dénouement avec ce feu d'artifice. On avait vu la naissance d'Isaac, dont le nom veut dire « il rit ». Une grande fête pour ce couple tellement atypique. Abraham qui s'appelle père d'une multitude, qui n'avait pas d'enfant, qui avait eu un enfant d'une manière qui n'était pas terrible, avec Agar. Et puis Sarah qui s'appelle princesse. Ismaël qui veut dire Dieu entend. Et puis on avait découvert ensemble
Ils font la fête parce que c'est la naissance d'Isaac, un grand moment de joie. Enfin, la promesse de Dieu s'accomplit après 25, 30 ans entre la parole de Dieu, quitte, je te bénirai, et le moment où ça se met en place, ça s'accomplit. Et puis, la fête, elle est gâchée, et Sarah se aperçoit que Ismaël, là, il joue avec Isaac. Donc Ismaël a probablement à peu près 17 ans. Isaac a probablement environ 2 ans. Et donc elle demande à Abraham de chasser cet esclave avec son fils. Et il y a là l'application d'une règle que la Bible reprend. Elle nous dit que l'enfant de la femme esclave, c'est-à-dire ce qui provient de la religion et des efforts, ne peut pas hériter du royaume et des promesses de Dieu. La promesse, les promesses, ça s'irrite par la foi, dans la grâce et dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est pas possible par la religion, par nos efforts, par nos mérites, où on essaye de s'améliorer, de pouvoir à un moment donné dire ça y est, je sais que Dieu est de mon côté. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une grâce, c'est un miracle que Dieu accomplit dans le cœur et dans la vie de celui de celle qui dit Seigneur, pardon et aide-moi, viens à mon secours. Alors, je crois ce matin que Dieu veut nous bénir. Pourquoi il y a ce titre? Je crois même que Dieu veut faire plus, il veut faire de nous des sources de bénédiction pour les autres. Il veut quelque part répondre ici à l'aspiration la plus profonde de l'être humain. Nous avons tous envie d'être bénis et nous avons tous envie que notre vie soit utile. Ça, c'est possible en Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Alors la question pour nous, importante, de quelle bénédiction on parle? Et l'autre question, c'est est-ce que je suis prêt à croire? La Bible nous explique que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et la bénédiction dont la Bible parle, c'est la communion avec Dieu, c'est la présence de Dieu à nos côtés. C'est l'assurance que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, même s'il y a des épreuves, qui sera contre nous? C'est l'assurance que rien ne nous séparera de son amour, c'est l'assurance que Jésus, il est à la droite de Dieu, il prie pour nous et il nous porte, il nous tient, quand bien même nous, on a du mal à être fidèles. Alors bien sûr, on a notre part à faire. Par exemple, dans la lettre, le prophète Malachie nous a dit que Dieu veut ouvrir pour nous les écluses des cieux, mais il nous demande d'être fidèles. Il dit, les gens disent, mais comment on t'a frustré? Il dit, ouais, vous m'avez frustré, vous n'avez pas été fidèle, en particulier dans les offrandes. La reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et il dit, si vous êtes fidèle, si vous marchez avec moi, je vais vous bénir. Donc la bénédiction, elle est quand même conditionnelle. Je cherche premièrement son royaume et sa justice. Et j'ai l'assurance que le reste me sera donné par-dessus. Sa présence sera là. Il met devant moi la bénédiction si j'obéis, si je marche avec lui. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. On a soif, alors on peut venir à la source. Et les fleuves d'eau vive jailliront ensuite de nous. Dieu qui veut se révéler à travers nous. Alors on va poursuivre ensemble la découverte. On va relire juste le contexte et puis on va voir juste 2 parties ce matin. Donc on relit le contexte de la dernière fois pour comprendre les textes qu'on va lire ensemble ce matin. Donc je suis dans Genèse au chapitre 21, les versets 9 à 14. On peut retrouver les messages précédents sur le site de l'Église. Un jour, Ismaël, l'enfant que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Sarah le vit et dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham, parce qu'Ismaël était aussi son fils. Mais Dieu lui dit, ne sois pas contrarié au sujet de ton esclave et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Quant au fils de ton esclave, je ferai aussi naître de lui une nation, car il est ton fils. Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau. Il les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et les renvoya. Ça, c'est ce qu'on a partagé ensemble le 9 janvier. C'est le contexte.
Et maintenant, on lit la suite. Et je vous invite, quand vous lisez la Bible, à vous dire, mais pourquoi certains textes, certaines histoires, elles sont dans la Bible? En quoi elles sont importantes? Et si on ne fait pas attention, on pourrait se dire, mais cette histoire-là qu'on va lire, à quoi elle sert? Eh bien, elle est utile pour nous. C'est pour ça que Dieu nous a donné. Il a fait des choix dans ce qu'il nous a laissé dans sa parole, et si ça nous est raconté, c'est parce que c'est important pour nous. C'est l'histoire d'Agar et de son fils. Quand il n'y a plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc à l'écart et se mit à pleurer. Dieu entendit l'enfant crier, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur, Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Debout, prends ton fils, tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui une grande nation. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla y remplir l'outre et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Pourquoi avons-nous ce récit dans la Bible? Que manquerait-il pour nous si ce récit n'y était pas? C'est une situation un peu incroyable, hein. On a vu cette fête qui tourne au vinaigre parce que, Sarah, elle veut pas mettre en danger l'héritage qui est promis à son fils avec Ismaël, donc un retournement complet de situation, hein, où on a l'impression qu'on revient d'une certaine manière quelques chapitres avant. Hein. Si vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez qu'une première fois, Agar a déjà été chassée. Parce que quand elle a été enceinte, elle regarde sa maîtresse avec mépris et sa maîtresse va dire à Abraham, écoute, chasse-la, moi j'en veux plus, j'en ai marre. Et si elle avait été chassée la première fois, c'était pleinement de sa faute. Et Dieu avait parlé à cette femme, Agar, et lui avait dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi devant elle, reconnais tes erreurs. Et il lui a dit, tu vas donner naissance à un fils qui s'appellera Ismaël, ça veut dire Dieu entend, parce que j'entends, je vois, j'entends. Retourne vers ta maîtresse. Et ici, on se trouve dans une situation qui est franchement désespérée. Une femme seule, chassée dans un désert avec son fils, juste un peu d'eau. L'eau, elle s'arrête et elle n'a plus rien. La perspective pour elle, c'est la mort. Et sans doute que quand on essaye de comprendre ce qu'elle vit, elle doit éprouver une forme de honte pour ce qu'elle est, une forme de culpabilité aussi pour les erreurs qu'elle a pu commettre. Et on découvre que Dieu veut agir à la fois sur sa honte et sur sa culpabilité. Mais pour ça, il y a des choses à faire. Comment elle raisonne? Elle se dit, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle a du mal à assumer la situation. Et on la comprend. Et elle se met à pleurer à haute voix. Le texte ne dit pas qu'elle prie, elle pleure. Parce qu'elle est désespérée. Parce que même si elle a vu, si elle sait des choses sur Dieu, s'il y a eu des promesses à un moment donné qui lui ont été faites, il lui manque une dimension importante dans sa vie. Elle ne se confie pas en Dieu, elle ne vit pas des choses avec Dieu. Et dans notre vie, on peut savoir des choses, on peut avoir vécu des choses. Est-ce qu'à un moment donné, vraiment, je me confie au Seigneur? Alors Dieu intervient et il lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Ça, c'est intéressant. Cette phrase, elle a une portée d'une dimension incroyable. Dieu sait et il comprend et il connaît ce qui fait vraiment de la peine à cette femme. Il aurait pu dire, j'ai entendu ta voix. Mais son problème, c'est son fils. Et Dieu dit, j'ai entendu la voix de cet enfant. Et hier, j'étais à une réunion avec un groupe qui s'appelle Vivre Ensemble à Épinal. Il y avait monsieur le maire, il y avait plein de gens. Et dans la discussion, les gens s'exprimaient.
parlait de la jeunesse qui est désabusée, etc. Et je me disais, en entendant tout ça, je me disais, on n'a jamais eu autant de moyens de communication. Les gens communiquent, les extrêmes communiquent, mais finalement, les gens ne sont pas entendus sur leurs problèmes profonds. Quand parfois Théophile a des réactions un peu particulières, parfois moi je peux m'arrêter sur sa réaction, mais en réalité il y a un problème profond qui est caché derrière. Et quand Dieu dit j'entends, il est en train de dire qu'il entend vraiment le problème profond. Il ne regarde pas en surface, mais il entend vraiment ce qui se passe. Pas seulement dans le sens où il n'est pas sourd, il entend et il écoute. Dans le psaume 6, David, qui se repent devant Dieu, il dit qu'il a le visage usé par le chagrin, qu'il a les os tout tremblants, que son âme est troublée, et il ajoute à un moment donné, dans cet élan de foi, Dieu entend la voix de mes larmes. Et j'aimerais vous dire que Dieu entend la voix de vos larmes. Dieu entend les cris les plus profonds qu'on a dans le cœur. Et quand Dieu entend, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Et il dit à cette femme, qu'as-tu, Agar? Il l'appelle par son nom. Chante parfois ce chant, il m'appelle par mon nom, mais c'est important. Il n'appelle pas, hé toi, hé! Il dit, Agar. Et quand il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il invite cette femme d'une certaine manière à faire le point, à faire le bilan et à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Peut-être aussi d'une certaine manière, pourquoi t'en es là? J'entends la voix de l'enfant. Qu'as-tu, Agar? Il n'est pas là comme celui qui la juge. Il pourrait, en disant, mais tu vois, tu t'es mal comporté, tu as toisé ta maîtresse, tu as éprouvé la fierté, tu l'as ridiculisée en son temps, maintenant tu payes. Il aurait pu lui dire, tu n'es qu'une servante, tu savais très bien, etc. Il ne fait pas des reproches. Mais il lui dit, n'aie pas peur. J'ai entendu l'enfant qui crie là-bas. Debout! Prends ton fils, prends-le d'une main ferme. Je ferai naître de lui une grande nation. Et quelque part, l'évangile, c'est un message qui nous invite à nous relever. C'est un message qui nous invite à prendre les bonnes et les sages décisions. Et je suis sûr que Dieu parle dans nos cœurs et parfois il nous dit, lève-toi, prends les choses en main, lève-toi, assume tes responsabilités, lève-toi, j'ai des projets pour toi. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse sa part. Qu'on sache, oui, je t'entends, qu'on fasse le point, qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on se dise, ouais, qu'est-ce qui a marché, pas marché, pourquoi j'en suis là, etc. Et qu'à un moment donné, on se mette debout. Et Dieu va faire quelque chose, il va lui ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant, ouvre les yeux. Dieu va lui ouvrir les yeux, il va lui dire, mais il y a de l'eau là. C'est-à-dire qu'elle a la solution à côté, elle a l'eau qui est là et elle ne le voit pas. Et il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux, il a fallu qu'elle boive de l'eau et qu'elle en donne à son âme. Et dans la Bible, l'eau, c'est le symbole de la bénédiction. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Et Agar, elle a besoin de boire pour elle, pour qu'ensuite elle puisse en donner à son fils. Nous avons besoin, nous, de puiser à la source, de recevoir à la source, pour pouvoir ensuite déborder et communiquer aux autres. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Déborder de bénédiction. C'est parce que je suis rempli que je peux déborder. Et il promet, je serai là, avec toi, et je ferai quelque chose avec cet enfant. Ce tête-à-tête avec Dieu, dans le désert, des fois il y a des déserts de sable, mais il y a des déserts de vie. Ce point de bilan, où on a l'impression que Dieu vient, il met la main là, sur l'épaule. Regarde, qu'est-ce que tu as? J'ai entendu. Lève-toi.
Va chercher l'enfant. Regarde, là, il y a de l'eau, bois. Saisis, ouvre les yeux et avance. On lit la suite. À cette époque, Abimelech vint avec Picol, le chef de son armée, dire à Abraham, Dieu te protège en tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi par Dieu ici même que tu ne trahiras ni moi, ni mes enfants ou mes descendants. Tout comme j'ai agi envers toi, agis avec bienveillance envers moi et envers ce pays où tu séjournes. Je le jure, dit Abraham. Abraham se plaignit auprès d'Abimelech à propos d'un puits que des sujets d'Abimelech avaient accaparé. Abimelech lui répondit, je ne sais pas qui a fait cela. Jusqu'à aujourd'hui, toi-même ne m'en avais rien dit, et je n'en avais pas entendu parler. Abraham prit des moutons, des chèvres, des bœufs, les donna à Abimelech, et ils conclurent tous deux un accord. Abraham mit à part 7 brebis. Abimelech lui demanda, pourquoi mets-tu ces 7 brebis à part? Abraham répondit, ces 7 brebis, reçois-les de ma part pour qu'elles soient un témoignage en ma faveur que c'est bien moi qui ai creusé ce puits. C'est ainsi qu'on appela ce lieu Beer-Sheba, car tous deux y firent un serment. Ils conclurent donc un accord à Beer-Sheba, puis Abimelech se mit en route avec Picol, chef de son armée, pour retourner au pays des Philistins. Abraham planta un arbre, un tamaris, à Beer-Sheba, pria le Dieu éternel en l'appelant Seigneur. On pourrait traduire, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors ça, c'est la suite. On va aller un peu plus vite sur ce passage. On a vu l'histoire qui se passe avec Agar de son côté, et puis là, les yeux se portent vers ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Abraham, on sait qu'il habite là où se trouve Abimelech. Là aussi, ça nous renvoie à une histoire qui s'est passée où il avait peur, il craignait pour sa vie, alors il avait fait croire à cet homme, Abimelech, que Sarah, c'était sa sœur. Alors Abimelech voulait faire une alliance avec Abraham parce qu'il voyait que c'était un homme puissant et il voulait donc épouser la sœur d'Abraham. Et Dieu avait envoyé quelque chose qui avait empêché Abimelech d'agir, une maladie sans doute, puisque voilà, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et Dieu va parler à Abimelech pour lui expliquer les choses. Et Abimelech est venu trouver Abraham en disant, mais pourquoi tu m'as fait tout ça? Et Dieu est avec toi. Enfin voilà, il avait révélé les choses et il avait pris position devant tout le monde. Et là, on a Abimelech qui à nouveau revient voir Abraham. Mais là, la situation, elle a un peu changé. Abimelech, il a 2 problèmes. Il voit que Dieu est avec Abraham. Et il voit notamment qu'il y a des sources, qu'il y a des puits qui sont nés. Il voit que Dieu est là, que Dieu est avec lui. Il voit que Abraham, il a quelqu'un, pas quelque chose, mais quelqu'un dans sa vie que lui n'a pas. Et quelque part, ça lui fait peur. Parce qu'il se dit, il vaudrait mieux que je sois du côté d'Abraham que d'être contre lui. Et le deuxième problème qu'il a, c'est quand il n'a pas tout à fait confiance à Abraham, parce qu'Abraham, il n'a pas toujours été réglé. C'est bien dommage pour un homme de foi. Abraham, lui aussi, il a un souci. Dieu l'a béni. Et la bénédiction, elle est manifeste. Dieu lui a permis de trouver de l'eau. Et l'eau, on sait que s'il y a l'eau, il y a la vie. On cherche, par exemple, sur des planètes. S'il y a de l'eau, on sait qu'il y a la vie potentielle. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc Dieu l'a béni, lui a donné la vie, lui permet à travers ça que les choses puissent se manifester. Mais il a un souci, c'est qu'il y a des gens qui veulent prendre l'eau que Dieu lui a donnée, mais il n'en a jamais parlé. Alors, Abraham et Abimelech vont avoir cet échange. Parce que Abimelech vient voir Abraham en disant, mais toi, t'es béni. Et moi, je vais être de ton côté. Quelle grâce le jour où des gens viennent nous voir en nous disant, écoute, ton Dieu là, quand tu m'as parlé, toi tu vis quelque chose, je sais que tu n'as pas toujours été facile, voilà. Il y a quelqu'un avec toi. Le café-change, quelque part, c'est ça. C'est un endroit où il y a des gens qui viennent et qui disent, on m'a parlé, on vient, et voilà, on croit qu'il y a dans cet endroit, voilà. Alors certains ne veulent pas, certains se disent, ouais, il se passe quelque chose. Et on vient parce qu'on se dit, ouais, on a envie de...
En même temps, il y a parfois, comme dans nos vies, il y a des trucs qui ne sont pas réglés, ça ressort. Abraham, il n'a pas toujours été réglo et ça ressort. Et il va falloir que Abraham, ils vont établir ensemble, ils vont marquer ensemble une alliance. Abraham va être cette fois-ci généreux, il va donner plein de choses. Parce qu'il a reçu, il peut donner. Et en donnant ça, ils établissent une alliance. En donnant ces 7 jeunes brebis, ils contractent avec Abimelech le fait que oui, Dieu l'a béni et que ses sources lui appartiennent et que Abimelech est d'accord avec tout ça. Puis il plante un tamaris. Alors, tamaris, ça ressemble à ça, hein. Un grand arbre qui pousse dans le désert, qui s'élève très haut et qui fournit de l'ombre. Et Abraham va prier Dieu. Le Dieu d'éternité, le Tout-Puissant, celui qui a tout dans sa main. Abraham, il est en train, dans sa vie, de devenir l'ami de Dieu. On a vu déjà ça ensemble. Au départ, il est appelé, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à comprendre, à découvrir, et là, il est en train de devenir l'ami de Dieu. C'est la Bible qui nous dit ça. Celui à travers lequel Dieu veut agir et Dieu veut bénir. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous devenions amis de Dieu. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous découvrez que quand Jésus partage avec ses disciples le dernier repas, il ne peut pas le faire avant, il dit « Je vous appelle mes amis ». Parce que je vous fais connaître ce que je veux faire et je veux vous y associer. Et on est dans ce principe, Dieu veut nous bénir, et à un moment donné, si on comprend qu'on est béni pour être une bénédiction, on peut devenir ami de Dieu parce que Dieu peut se servir de nous comme des instruments de bénédiction qui règlent. Alors parfois, il y a des choses à régler. Parfois, il y a des gens qui disent « Ouais, on se méfie un peu de toi. » Là, il faut dire « Ouais, il faut mettre les choses à plat. » Quelque part, il attire, il surprend parce que Dieu est avec lui. Conclusion pour nous ce matin. On est appelé à déborder de bénédictions. Est-ce que nous avons besoin, est-ce que j'ai besoin, est-ce que tu as besoin de vivre l'histoire d'Agar? Dieu qui pose sa main. Et qui dit, qu'as-tu? Il sait lui, hein. Et on peut dire, de toute façon, Dieu sait, mais à un moment donné, c'est cette démarche qui fait qu'on ouvre notre cœur et on dit à Dieu et on parle avec le Seigneur. Et que le Seigneur peut nous montrer les choses et nous montrer que c'est pas fini. Ne crains pas. Est-ce que nous sommes comme Abraham, des gens et des femmes bénis qui sont prêts à bénir les autres et que les gens diront, mais Dieu est avec eux. Parce que c'est vrai, Dieu est avec eux. Et les gens, ils voient nos vies. Hein. Même si on on vit parfois des moments un peu compliqués. Peut-être qu'on a laissé un témoignage discutable et qu'on a des choses à régler. Abraham a prié le Dieu d'éternité, sous-entendu ici, celui qui sait tout et qui a tout dans sa main. Et la question qui se pose pour nous, c'est quelle est ma vision de Dieu? Est-ce que j'ai conscience que Dieu, il a tout? Tout dans sa main. L'avenir de la France, les élections, le coronavirus, la maladie, tout dans sa main. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à faire. Hein. Et la question importante, c'est qui est-ce que je prie? Un Dieu que je ne connais pas, un Dieu que je connais? Celui qui est Seigneur du monde ou celui qui est Seigneur de ma vie? Celui qui est le Dieu créateur ou celui qui est le Dieu de toute éternité qui tient tout, ma vie, mon passé, mon présent et mon avenir? Le Seigneur veut que nous puissions déborder de bénédictions. La bénédiction, c'est la communion, la présence de Dieu, pour pouvoir rayonner aussi autour de nous. On veut prier ensemble? Merci Seigneur pour ce qu'on a partagé ce matin. Moi, je suis sûr que tu as parlé, interpellé nos cœurs, nos vies, nous fait réfléchir.
Parfois, on ressemble à Agar, on a l'impression que tout le monde est contre nous, et voilà, et on a besoin aussi que tu mettes ta main sur nos épaules. Tu veux nous faire réfléchir à nos vies. Qu'as-tu? Où est-ce que tu en es? Lève-toi. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun. Je pourrais mentionner chaque nom parce que je crois que ta bénédiction, elle est particulière pour chacun. Je te prie aussi d'ouvrir les yeux de mon cœur, Seigneur. Je sais que tu veux rayonner à travers nous, à travers ton Église locale, à travers nos vies. Faire de nous des bénédictions, et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité. Amen.